Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur aux universités du Togo. Alors, quelle est votre appréciation sur l'enseignement ou l'éducation en général dans notre pays? L'éducation est à l'image du pays. Bon, ça va à volo parce que l'encadrement n'est plus ce qu'il était. Non pas que les enseignants soient plus incompétents qu'hier, mais que la quantité d'élèves qu'ils doivent encadrer est beaucoup plus élevée qu'hier. Or, ça demande aujourd'hui avec le LMD des petits groupes pour que les élèves, les étudiants soient mieux encadrés. Or, ce n'est pas le cas. Quand le gouvernement adopte un nouveau système sur ordre de l'étranger, il faut qu'il demande les mesures d'accompagnement. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous voyez des terminales à 150, 130 élèves, le pauvre enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que dans le même temps, ailleurs où on pense au développement, les enseignants en terminale, ils ont 20 élèves, 25 élèves devant eux. Ce qui fait que forcément, ils ont des taux de réussite de 85%, alors que nous ici, c'est 49% cette année au bac. C'est une catastrophe. Mais à qui la faute, professeur? À qui la faute? La faute est à l'État, puisque l'éducation nationale, c'est géré par l'État. Et si c'est dit national, ça veut dire que c'est l'État qui encadre ça. Donc l'État, voyez-vous, quand vous circulez à l'intérieur du pays, vous voyez des salles de classe, c'est des troncs d'arbres qui servent de bancs et de tables-bancs, et sous des paillotes. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de bibliothèque. Les élèves ne peuvent même pas s'instruire. Parce que, voyez-vous, tout ça, ça demande des moyens et ça demande une priorité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une politique de développement du pays. Et c'est dans cette politique qu'on va insérer une politique de l'éducation. Il ne s'agit pas d'aller appliquer comme un prêt-à-porter un système étranger comme le LMD. Que dites-vous des derniers résultats du bac? C'est catastrophique, 49%, alors que dans le même temps, on nous envoie les résultats de France, c'est 85%. Donc ça veut dire que chez nous, ça fait problème. Et dans le même temps, vous voyez, les dirigeants, bien souvent, ils mettent leurs enfants à étudier à l'étranger. Si le Togo, ils faisaient bien au Togo, ils mettraient leurs enfants ici aussi, dans notre système. Mais les enfants, on les voit, on les met à l'étranger parce qu'on sait qu'on sabote le système au Togo. Que conseillez-vous aux autorités togolaises? Il faut que les autorités togolaises s'asseyent avec les gens qui savent réfléchir dans ce pays, qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à quel développement pour le Togo, qu'on réfléchisse à un projet de société pour le Togo, pour une vision de ce pays, pour que nous puissions démarrer le développement et non plus continuer à gérer le sous-développement, parce que les dirigeants sont choisis, surtout dans la zone francophone, par la France pour gérer le sous-développement, pour que la France puisse continuer à nous dominer, à nous opprimer, à nous exploiter. Donc par rapport à cette réalité, tant que nous aurons ce type de dirigeants, le développement est impossible. Professeur Apedouama, vous êtes aussi défenseur des droits de l'homme. Que dites-vous des droits de l'homme au Togo? Les droits de l'homme sont bafoués puisque nous vivons dans une dictature militaire. Eh bien, la dictature est incompatible avec les droits de l'homme parce que la dictature obéit à la force, la dictature s'impose par les fusils et les fusils, on ne construit rien avec les fusils, malheureusement. On ne construit qu'avec l'intelligence, le dialogue, la coopération et non avec la matraque. Vous êtes également acteur politique. Que dites-vous de la politique togolaise, surtout au lendemain de la présidentielle d'avril dernier? Non, nous avons assisté encore à une mascarade électorale avec la complicité de soi-disant opposants. Donc par rapport à ces réalités-là, les Togolais ont massivement boycotté cette élection-là parce que quand ceux-là même qui ont dit pas de réforme, pas d'élection, ont été les premiers à se présenter à cette mascarade-là alors qu'ils n'avaient aucune garantie. Vous voyez, le spécialiste de l'informatique, il dit « je vais vérifier le système ». On lui dit « non,
sentant que c'est à partir de la magouille électronique qu'on va organiser les choses, eh bien, je ne comprends pas que ces gens-là, des gens, aient pu se présenter à cette élection-là. Alors que, voyez-vous, c'est ça la trahison. L'APG date de 2006. Ça fait 9 ans. Aucune réforme n'a été faite pendant 9 ans. Et on va aux élections. Alors que, justement, les réformes auraient dû être faites pour préparer les élections. Bon, même là, je n'y crois pas. De toute façon, que la dictature, vous l'avez beau les vaincre, n'importe quoi, et ils restent parce qu'ils ont les fusils. On l'a vu en 98, et en plus, etc. Donc, vous gagnez, c'est toujours le perdant qui reste au pouvoir parce qu'il a les fusils. Donc, notre problème aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je le répète, il faut que l'opposition, la vraie, celle qui croit encore au changement de Togo, discute avec l'armée qui est au pouvoir pour que l'armée se retire afin que nous puissions faire des élections. Faire des élections quand l'armée est au pouvoir, ça n'a aucun sens, hein, parce que le fusil est plus fort que le bulletin de vote. Donc par rapport à ça, il faut que nous réfléchissions sur cette réalité-là. Quelle appréciation avez-vous du gouvernement, du nouveau gouvernement? Le nouveau gouvernement, bon, qu'on change de gouvernement ou non, la dictature continue. C'est... comment dirais non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer la peinture d'un bâtiment pour changer le bâtiment, tout simplement. Vous êtes citoyen togolais, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du peuple togolais? Ben, la lutte continue, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager. Hein. La liberté est une conquête de tous les jours. Professeur Abedouama, merci. C'est moi qui vous remercie.